La techno, c'est un art de vivre qui a poussé énormément d'artistes à exprimer tout leur potentiel. C'est après 2 heures du matin que nos cerveaux développent les grandes visions d'avenir, que les idées jaillissent. La culture club peut avoir beaucoup d'effets positifs sur les villes, même sur Détroit. La techno, c'est Détroit. C'est Berlin. Juan Atkins. Détroit est le berceau historique de la techno, mais malgré un passé musical d'une richesse incroyable, la vie nocturne de Motor City est sinistrée. Un comble pour une ville dont les sons ont révolutionné la culture club il y a 30 ans. Mon premier disque enregistré en studio est sorti à la fin des années 1980. À cette époque, Détroit était déjà entré dans sa phase de déclin post-industriel. La ville était le siège des grands constructeurs automobiles, Ford, General Motors et Chrysler. Et elle subissait de plein fouet une révolution technologique qui a obligé de nombreuses usines à fermer. Détroit était en pleine dépression. De plus en plus de bâtiments étaient abandonnés. Tout tombait en ruine. Mais cet environnement a aussi créé une dynamique qui nous a rendus créatifs. On essayait d'échapper à la réalité par tous les moyens. Et le meilleur, c'était l'art, faire de la musique. Il y avait une émission de danse à la télé qui s'appelait The Scene. C'est là qu'on pouvait entendre la musique qui allait être connue plus tard sous le nom de techno et de house. Tous les nouveaux sons passaient dans cette émission. Grâce à The Scene, la techno est diffusée auprès du grand public. On y entend de futurs classiques, comme ici le No UFOs de Juan Atkins. Je ne sais pas si les gens avaient conscience de danser sur de la techno. C'était juste de la bonne musique. Les premiers morceaux techno de Détroit étaient universels. Malheureusement, certaines personnes se font une idée très romantique de Détroit, la ville en ruine, où les musiciens produisent leurs œuvres en esquivant les balles perdues. La dynamique de la ville, son histoire, sa scène musicale, tout ça a joué un rôle significatif dans l'émergence de la techno. Je ne sais pas si ça aurait pu se faire dans une autre ville. Certainement pas. Au début des années 90, la techno atteint une autre ville en friche. Au lendemain de la chute du mur, Berlin-Est compte de nombreux bâtiments désaffectés. Un décor idéal pour le nouveau son venu de Détroit et les patrons de clubs comme Dimitri Eggemann. C'était le moment. L'ambiance était euphorique après la chute du mur. Il n'y avait pas d'horaires légaux pour les bars et pas de contrôle. Et surtout, on a déniché cet espace incroyable en plein cœur de la ville. Wir sind hier in Berlin-Mitte, an einem historischen Ort, dem Tresor. Es war eine jüdische Bank. Sie hat nach dem Kriege hier im Grenzgebiet 45 Jahre im Dornröschenschlaf geweilt. C'était cool de voir les Berlinois s'approprier ces espaces vides et se lancer dans des projets délirants. J'ai tout de suite senti une connexion avec Détroit, c'était très, très stimulant. On était dans la lignée de la réunification. On rassemblait les gens dans des lieux sombres pour écouter ce son du Michigan. On ne savait pas si ça allait fonctionner. Paris réussit. Les rangs de la Love Parade grossissent d'année en année et la nuit berlinoise s'étire comme les files d'attente aux portes des clubs. La techno devient un phénomène économique.
Aujourd'hui, un tiers des touristes vient pour le clubbing et un autre tiers pour l'offre culturelle alternative, qui va des expos au restaurant. Berlin est pionnière dans l'émergence de cette sous-culture arrivée à maturité, qu'on appelle l'économie créative. C'est une expérience que la ville peut transmettre, et c'est justement ce qu'on fait avec Détroit. Il y a clairement des aspects qui devraient nous inspirer pour Détroit. On a la musique, ok, mais on n'a pas de club comme le Trésor. C'est ce qui nous manque. On apprend énormément de choses en ce moment même, qui pourront nous aider à développer le même modèle économique. Il faut simplement que les responsables municipaux à Détroit le comprennent. La Detroit-Berlin Connection, initiée par Dimitri Hegemann, veut y croire. On est en train de concevoir à Détroit tout un district dédié à la musique et à l'art. Ça va se concrétiser à la fin de l'année. On est dans un dialogue permanent. On a appris des choses de Berlin, ils ont appris des choses de nous. C'est un échange culturel. Berlin peut apprendre de Détroit comment survivre aux périodes les plus difficiles.